Mes chers de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, on s'est pris une fessée sur les cryptos et on va s'en prendre une autre, les gars. Il y a pas mal de signaux bearish qui se sont activés, mais il y a quelques petits trucs qui sont plutôt pas mal. Le BTC ce matin, il se fait défoncer, il perd 6%. On est en dessous des 60 000 $, 59 500 $. Ethereum qui se fait encore plus défoncer, on est à moins 7%, en dessous des 3 000 $, de 2956. Le reste de la map est vraiment dégueulasse. On perd 9% du côté de Mythil Sol, Crypto Clébar, Ton, Shiba, Avax qui est pas très loin. On a Bitcoin Cash aussi qui perd quasiment 10%, NIR qui perd 11%. C'est vraiment un bain de sang ce matin, Uni qui perd aussi 10%. On a juste Atom qui est dans le vert, 3,5%, tout seul tout, il n'en a rien à faire. Il est à 8,41 $. On a MNT qui perd 10%. Aussi contre-performance du côté d'SX qui lui perd 20%. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle correction. PP qui perd 13% et VET qui perd 10,3%. On va finir là parce que ça sert à rien de décrire tout le top 50. En tout cas, du côté du Monthly, donc la clôture s'est bien faite hier et elle est vraiment dégueulasse. Je suis désolé les gars de vous annoncer ça, mais vous voyez, on a clôturé sous le plus bas de la bougie précédente. Donc on a clôturé sous les 61 200 $, puisqu'on a clôturé aux 60 400, et ça on appelle ça une bougie d'avalement, puisque tout simplement on vient englober la bougie précédente. Donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Là ce matin c'est très très bien, on est en train de le faire en direct live. C'est l'autre fessée dont je parlais, on est en train d'aller chercher les lots pour le coup, pour aller chercher les stops. On va regarder sur les plus petites time frames. En tout cas, en daily sur le BTC. On est repassé complètement bearish, hein, puisque vous voyez, on n'arrive pas à se maintenir au-dessus du nuage. J'espérais un petit nuage qu'on aille chercher, gratter la liquidité et qu'après on puisse remonter. Là, pour l'instant, ben, voilà, regarde, en direct live, on est en train de perdre les 59 000 $. Sous cette zone là, ce qui est plutôt intéressant, là je vais enlever tout ce qu'on a, c'est qu'on est en train de gratter les stops qu'il y a juste là. Vous voyez, là, juste sous cette mèche, on est en train de les gratter du côté du spot. C'est pas le cas du côté des contrats futurs, encore que ça pourrait être le cas. On a un joli canal qui est en train de se former là du côté du RSI, hein. Si jamais on vient chercher la zone de survente, là, ce serait plutôt pas mal tout simplement, parce que ça nous permettrait d'aller vraiment chercher, j'allais chercher la survente comme ça, de dégonfler complètement le cours. Je le répète, c'est vraiment hyper sain. On est au 58 800, on est vraiment en train de descendre en direct live. La bonne nouvelle, et après on ira voir comme les autres time frames, c'est que ETH BTC, il se maintient plutôt pas mal. Vous voyez, on est en train de retester un petit peu ce W, mais il est en train de suivre BTC. Ça veut dire que ETH, même si il se fait pas mal éclater sur cette correction, on maintient les lots qui sont juste ici. On a même fait un pullback hier, mais on est en train de suivre tranquillement ce qui se passe du côté de BTC, et ça, c'est plutôt pas mal. Du côté des contrats futurs, pareil, on s'est fait défoncer, et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a, c'est qu'on a été chercher les lots qui étaient juste en dessous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire vraiment qu'on peut dégonfler. Alors du côté d'Ishimoku, des contrats futurs CME, attention, parce que le nuage il est beaucoup plus bas, il est aux alentours des 56 000 $. Et sachez d'ailleurs que si jamais on perd ces 58 000 et des brouettes là, le support dont je vous ai montré, on a pas mal de zones de convergence vers les 56 000, 57 000 $, qui pourrait faire vraiment office de support. Et si jamais on va beaucoup plus bas, et je vous l'avais dit, je rechargerai comme un port, si c'est le cas, on a cette grosse zone juste au-dessus des 50 000 $ qui pourrait, comme je vous le disais, se faire front run. Mais là, on est en train de bien attaquer, de se prendre la fessée en direct live. Du coup, du côté des indicateurs, donc hier, ça a pas mal liquidé. On a eu quasiment 400 millions de liquidation, donc ça, c'est plutôt costaud. Les fundings, qui sont encore un petit peu élevés, c'est ce qui m'étonne, mais bon. Rien de dramatique. Et du côté des liquidations, vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont commencé à se former, qu'on est en train de gratter en direct live, si il veut bien. Voilà, vous avez la petite mèche là, juste là. Donc là, c'est plutôt pas chouette. C'est plutôt chouette, tiens, d'ailleurs, ce qu'on est en train de voir, les gars, parce que on a pas mal nettoyé juste. C'est impressionnant de se le voir en direct. Même, il y a peut-être même un petit long à aller chercher à ce moment-là. Et on va finir la vidéo. Donc on est en train de pas mal nettoyer du côté des contrats futurs de Binance. Bah ça y est, c'est ce que j'attendais. On a été chercher un lot, vous voyez, 57 600 $. Là on est sur un très très bon support. On va voir bien évidemment si ça va tenir. On a eu le croisement MACD en weekly, mais la semaine n'est pas clôturée. Donc il me tarde de voir comment on va finir la semaine. Là, ce serait plutôt pas mal qu'on ait un joli rebond. Est-ce que c'est dramatique? Non. Est-ce que c'est chiant? Oui. Mais vous voyez, il y a eu pas mal de faux signaux sur le début d'année 2023, sur mi-année 2023. D'ailleurs, c'était au mois de mai qu'on a eu ce croisement MACD. Vous voyez, c'était le 29 mai 2023. Donc rien de dramatique, même si c'est vrai que c'est un petit peu chiant d'avoir ça.
d'avoir ce crasement juste ici. Donc la fessée, finalement, on est en train de se la prendre en direct live. Et puis c'est plutôt une bonne nouvelle. Les gars, je vous embête pas plus longtemps parce que là, on va voir jusqu'où BTC va s'arrêter. Moi, je garde espoir, bien évidemment, pour la suite du bull run, des corrections comme ça. Il en faut, ça permet de faire dégonfler le marché. Donc, rien d'alarmant. Un petit mot quand même pour hier, parce que vous m'avez envoyé plein de messages. Merci à tous, j'étais très content de partager ça avec vous. Et on se retrouve comme d'habitude tous les matins. Ciao!